Bienvenue sur Africa 24 dans cette nouvelle édition du Non-Stop Info. Voici les titres de l'actualité. Au Bénin, la poursuite de la grève des magistrats. Ces derniers s'insurgent contre l'adoption par le Parlement d'une loi leur privant du droit de grève. 470 millions de dollars, c'est le montant récolté par les autorités guinéennes en 2017. Des recettes en augmentation grâce notamment au contrôle renforcé des comptoirs d'achat et d'exportation d'or. Et puis protéger les zèbres de Grévy, une mission que s'est donnée le gouvernement kényan. Pour ce faire, une campagne de recensement a été initiée. Particularité de cette campagne, l'identification de chaque zèbre à l'aide d'un logiciel. Au Bénin, le mouvement de grève sans service minimum des magistrats se poursuit jusqu'à vendredi 12 janvier. Ces hommes de loi font pression sur le gouvernement afin que ce dernier annule les nouvelles dispositions régissant le droit de grève qui leur est garanti par la Constitution. Reportage Lefti Ounou, commentaire Ibrahima Djoumaba. Au Bénin, le mouvement de débrayage déclenché par les magistrats est suivi dans les cours d'appel et tribunaux depuis lundi 8 janvier 2018. Les députés ont retiré le droit de grève aux magistrats au cours de l'examen de la loi du 21 février 2003 portant statut de la magistrature. L'Union nationale des magistrats du Bénin a annoncé au terme d'une assemblée générale qui a eu lieu au palais de justice de Cotonou le 4 janvier 2018 une grève de 5 jours tacitement reconductible à partir du 8 janvier 2018. Je suis venu pour une légalisation, mais le constat est que les agents ne sont pas au travail, comme quoi ils seraient en train de faire la grève. Le constat, c'est qu'il y a le débrayage total. Et les agents, tels que ça s'anime, moins d'appréhension, même morosité totale. Je suis venu pour retirer une pièce. Et je ne l'ai pas eu. À travers une note de service en date du vendredi 5 janvier 2018, le ministre de la Justice, Joseph Dogbenou, a ordonné la réquisition pour la tenue des audiences programmées dans la période de grève déclenchée par l'Union nationale des magistrats du Bénin. Mais les syndicats de la justice se sont opposés à cette réquisition. Il a envie de violer la loi portant ainsi de droit de grève en République du Bénin. Non, on a déjà répondu. On a répondu. C'est en violation de la loi, un point bas. On a adressé ça à tous les chefs de juridiction pour dire personne ne sera réquisitionné. Si nos aînés ont versé leur sang pour qu'aujourd'hui nous ayons le droit de grève, il nous revient à nous de lutter et d'utiliser tous les moyens légaux pour préserver ce droit acquis. Si on ne le fait pas, c'est que nous sommes en train de mettre la démocratie en péril. Pour le syndicat national des travailleurs de la justice, ce débrayage illimité constitue une suite du mouvement déclenché par les travailleurs de la justice depuis 2017. Pour ce syndicat, le chef de l'État, Patrice Talon, n'a pas tenu ses promesses suite aux 2 mois de moratoire qui lui a été accordé au cours des négociations avec le gouvernement. La loi portant retrait du droit de grève aux fonctionnaires de la justice et de la santé, des militaires et paramilitaires est en étude par les sages de la Cour constitutionnelle. Depuis 2016, les autorités guinéennes ont instauré un contrôle renforcé du rapatriement des devises issues de la vente d'or auprès des comptoirs agréés. L'opération a permis d'atteindre plus d'1 demi-milliard de dollars en 2017, une nette progression par rapport à 2016 où les recettes se sont chiffrées à 304 millions de dollars. Reportage Emmanuel Milimono, commentaire Ibrahima Djoumaba. Jusqu'en 2016, seulement 42% des recettes en devises tirées de l'exportation d'or étaient rapatriées vers la Guinée. En 2017, le pays a pu accéder à la totalité de ces recettes qui se sont chiffrées à 470 millions de dollars. Une exigence à laquelle doivent se plier les détenteurs de comptoirs de commercialisation d'or en provenance de la Guinée. Ces montants, bien sûr, ce ne sont pas des recettes pour l'État, mais c'est des retours de devises, c'est des entrées de devises qui alimentent le système bancaire national et contribuent à la stabilité de la monnaie et donc à l'amélioration des conditions économiques générales. Ce suivi a permis de noter d'importantes avancées, tant en termes de quantité d'or exporté que de rapatriement des recettes en dollars, conformément à la réglementation en vigueur.
L'État avait retiré au cours de l'année 2017 les licences de 11 comptoirs pour manquement aux exigences de rapatriement prédéfinies. Une monnaie est forte si l'économie est forte. La monnaie n'est rien sans l'économie. Quand le prix monte, parce que le dollar est monté à l'extérieur, évidemment, mécaniquement, le change aussi va monter, d'où l'inflation. Les recettes en devises tirées de la commercialisation de l'or ne sont pas destinées à alimenter le budget de l'État, mais plutôt ceux des acteurs privés locaux. Le rapatriement contribue cependant à la disponibilité des devises dans les banques du pays, ce qui conduit à la stabilité et à la consolidation de la valeur du franc guinéen et à la maîtrise de l'inflation. Au Cameroun, baisse du budget d'investissement public. Pour cette année 2018, le gouvernement met l'accent sur les infrastructures nécessaires à l'organisation de la Coupe d'Afrique des Nations de 2019. La poursuite de la mise en œuvre du plan triennal spécial jeune est également priorisée à Djidjatou Badawi. Au Cameroun, le budget d'investissement public BIP 2018 connaît une baisse en crédit de paiement. Il passe ainsi de 36,3% en 2017 à 28,8% en 2018. Le gouvernement camerounais priorise les infrastructures, car en 2019, il accueillera la Coupe d'Afrique des Nations. Pour ce fait, les infrastructures sportives devront être opérationnelles. En plus de ce projet, le gouvernement voudrait poursuivre la mise en œuvre du plan spécial triennal jeune qui s'étend sur la période de 2016-2018. Si ces grands projets sont inscrits dans les axes gouvernementaux prioritaires, notamment en ce qui concerne la jeunesse, les objectifs fixés semblent loin d'être atteints au regard du taux important de chômage chez les jeunes. Pour ma part, il y a à la fois une raison objective qui est celle d'investir dans les infrastructures pour préparer la CAN 2019 et puis il y a une raison un peu démagogique, un peu politique qui consiste à vouloir mettre la jeunesse en avant. Il y a une certaine pertinence à investir dans les infrastructures au Cameroun parce que pendant à peu près 13 ans, le Cameroun n'a pas investi dans les infrastructures. Les 13 années correspondent à la période 2013-2006. Plusieurs stades sportifs sont en chantier ou rénovés au Cameroun. Des barrages hydroélectriques et ports en eau profonde ont été construits et sont en voie d'être réceptionnés. Ces projets ont pour la plupart pris corps en 2016. Et le BIP 2018 coïncide avec la fin du second cycle triennal des programmes prévus pour 2016 à 2018. Certains projets réalisés et à grande valeur ajoutée n'excluent néanmoins pas des réserves sur d'autres initiatives et ambitions gouvernementales selon les observateurs. Une récession en 2017, c'est-à-dire qu'un recul de la croissance. Il a produit moins de richesses en 2017 qu'il n'avait produit en 2015 et en 2016. Bon, il espère renouer avec la croissance en 2018, mais pour cela, il faut que l'ensemble des pays de la région fassent des efforts, notamment que la Guinée équatoriale et le Congo, qui n'ont pas encore conclu le programme avec le FMI, le fassent. Le coût global du budget d'investissement public de l'État camerounais est estimé à 1400 milliards de francs CFA en autorisation d'engagement et à environ 1292 milliards de francs CFA en crédit de paiement. Distinguer les zèbres les uns des autres, c'est possible. Des bénévoles ont mis au point au Kenya un logiciel spécifique qui permet d'identifier leur code-barre naturel. Une innovation qui a permis de réaliser un premier recensement dans le nord du pays. Plus d'explications avec Ashley Duprat. Ils sont 800, bénévoles, défenseurs de la nature ou encore citoyens, à s'être mobilisés pour recenser les zèbres de Grévy dans la réserve de Mpala Conservatory, parc qui s'étend sur 48 000 acres de savane. Je me sens vraiment très impliqué dans la préservation des grévilles. Je sens que cela me relie non seulement à cette espèce particulière, mais aussi à la nature dans son ensemble, et je pense que c'est une bonne chose. En 30 ans, la population de zèbres impériales, qui fut jadis la plus grande espèce du pays, a été divisée par 6. Lors de la précédente campagne d'identification, seuls 2350 zèbres ont été recensés. Un recensement basé sur la rencontre de la science et de la photographie, permettant d'identifier les zèbres en tant qu'individus et ainsi mieux les protéger. Le système IBIS est un système de calcul qui associe les images d'animaux sauvages qui sont rayées et il utilise des algorithmes
algorithmes et des évaluations d'images basées sur des grilles pour identifier si les images proviennent du même animal. Si 2 images proviennent du même animal, ce système nous aide à identifier tous les individus au sein d'une population entière et à leur donner des identifiants individuels uniques, ce qui à terme nous permet de connaître l'évolution d'une espèce. Une évolution dont l'avenir repose intégralement sur l'industrie du tourisme. En effet, le Kenya accueille plus d'1 million de touristes par an, venant des 4 coins du monde pour voir entre autres des zèbres, mais également des girafes ou encore des éléphants. C'était le journal de la rédaction. Merci de l'avoir suivi. Retrouvez dans un instant une nouvelle édition de l'information sur Africa 24.